résume un petit peu les travaux qui ont été faits sur le plan international concernant le séquençage du blé tendre. Donc j'appelle c'est Kamel Kellou, peut-être qu'il va faire une petite présentation rapide. Voilà. Pour mettre au diapason l'assistance sur cette question. Voilà. Mr. Kellou is going to introduce you or to present you this or global view of what has been done on wheat sequencing. So I'm handing over. Thank you. Bon, bonjour, cher assistant, monsieur le directeur, monsieur le directeur de l'agence, madame la directrice de l'agence, chers professeurs et collègues et chers étudiants de notre université, je vais vous présenter un travail de synthèse sur l'article qui a été publié dans Science en mois d'août cette année, pour la séquence de référence du génome du blé tendre. L'idée a été conçue par l'équipe par M. Djekhoun et Mme Bospa, donc en collaboration de notre laboratoire. L'idée de ce consortium remonte en 2005, lorsqu'ils ont réuni en Kansas, aux États-Unis, donc une équipe de 4 personnes, 4 chercheurs internationaux, donc les 2 dames de Kelly Eversole et Catherine Feuilly, et avec les 2 messieurs, donc Bikram Gill et Rudy Albert. Donc l'objectif de quoi accomplir le travail, ou bien finaliser un travail sur le génome du blé qui fait de disponibilité de chercheurs. Ça, c'est un aperçu de cet article. Donc, de nos jours, à la fin de ce projet, il est devenu, qui a été soumissionné en été 2017, se compose de 1800 membres de chercheurs. On appartient donc à 536 institutions et compagnies à travers les 62 pays et sponsorisé par 15 sociétés et entreprises internationales. Pourquoi le génome du blé? L'idée c'est quoi? C'est pour finaliser, avoir une carte de séquence, ou plutôt une séquence de génome à la disponibilité des chercheurs. Donc en 2005, c'est la seule carte des céréales publiée en ce moment-là, c'est celle de Jory, qui fait les 355 mégabases. Donc cette carte en parenthèse représente 45, entre parenthèses, 1 sur 45% du génome du blé. Le blé, entre parenthèses, comme une espèce polyploïde, est composé principalement de 85 de répétitions des séquences répétées. Donc la taille du génome, elle est de 16 gigabases, avec une taille qui représente 5 fois le génome humain. Donc, à la fin, donc, ce qui constitue un grand challenge, ou bien un grand défi pour finaliser ce séquençage et pouvoir étudier sur le plan génomique. Donc, pourquoi étudier le blé? Mais quelle est la démarche qui a été faite pour le séquence du blé? L'idée, c'était de commencer avec les progéniteurs ou bien faire les diploïdes et remonter au tétraploïde, mais ça n'a pas, entre parenthèses, sur le plan
technologie qui est en parenthèse en ce moment-là était un peu limitée et n'est pas en parenthèse bien maturée. C'est pour ça qu'on a décidé de faire directement vers le blé tendre qui représente 95% des blés cultivés sur le plan mondial. Donc, bien sûr, pour faire le séquençage, il faut toujours avoir un modèle. Le modèle donc, de cette langue, c'est la Chain Spring, qui est entre parenthèses, qui a bien travaillé sur le plan cytogénétique aux années fin du XXe siècle. Elle représente avec les trois génomes A et B et D. Donc l'avantage aussi de cette collection, elle existe sur le plan mondial, c'est le seul génotype qui existe sur le plan international. L'idée, elle commence par faire des lectures sur le petit fragment de centaines de paires de bases. Et après, construction de banque back qui fait des clonages sur les vecteurs back et faire l'ancrage sur les scaffolds, entre parenthèses, à la fin, remonter jusqu'au super scaffold, entre parenthèses, qu'on appelle les fragments plus longs, jusqu'à l'obtention des pseudomolécules, les cartes physiques. Ces pseudomolécules vont être ancrées pour la construction ensuite de la carte génétique des chromosomes. L'objectif était donc d'avoir la disponibilité des chercheurs, donc un moyen, un outil de scientifique qui permet d'aller vite vers l'amélioration de cette culture. Donc la vision, elle est entre parenthèses de développer une carte génétique de référence basée sur tout l'ensemble de ce gène, de génome. Et derrière tout ça, c'est arriver à assurer la sécurité alimentaire. Donc cette approche, grâce au développement technologique qui remonte en 2007 par l'équipe tchèque, autorisée des collaborateurs, grâce à un appareil qui permet de faire le tri des chromosomes, il est devenu possible de faire séparer le génome en chromosome par chromosome. Et ensuite, toujours ce développement a permis de réduire encore la complexité de ce génome en des bras longs de chaque chromosome, ce qui fait 41 fragments, sous-fragments qui peuvent être. Pourquoi 41? Parce qu'en 2008, c'était la publication de la carte physique du génome 3B de l'équipe de Clermont-Ferrand, plus les 20 chromosomes restants, donc ce qui fait les 41. Donc le 3B, pour vous juste dire la complexité, donc le chromosome 3B, donc il fait presque la même taille que celle du soja. Le travail a duré au départ 6 ans. C'était étalé de 6 ans pour faire la construction de banques back. Et en 2010, ils ont commencé de travailler sur ces banques back. La stratégie a connu une forte accélération en 2005 et surtout en mois de juillet par le développement d'un logiciel par la société Energen qui a permis de faire l'assemblage des fragments de longue taille qui allait jusqu'à les 7 kilobases, donc ce qu'ils appellent donc les N50. Cette approche, après avoir développé, au bout de 7 mois, ils ont pu aller vers la banque back qui existe en 2015 pour faire le séquençage, aller vers l'assemblage, ce qu'on appelle le criblage de banque back, jusqu'à l'ancrage des pseudomolécules pour la construction des cartes physiques. Voilà un résumé des différentes équipes qui ont participé à cette avancée de 2015, en mois d'août 2015 jusqu'au début 2016. Ils ont arrivé de publier les premiers jets, les premières séquences, la version 1 et la version 2. Donc la carte, ce qu'on appelle roadmap, elle permet de faire, grâce aux nouvelles générations de séquençage, développement technologique et nouvelle génération de séquençage, il est devenu possible d'accéder au travail depuis 2014 jusqu'en 2016, et ceci avec une disponibilité d'une bonne qualité de carte physique qui représente les 62%. Et grâce à la technologie Energen Illumina, donc elle a permis de faire arriver jusqu'à la quatrième, de vérifier jusqu'à la quatrième version de
ce génome. Bien sûr, en utilisant les cartes génétiques, les cartes physiques, les hybrides irradiés, les haploïdes doublés, toute une population avec les étiquettes de séquences exprimées. Et l'ébauche de cette publication a été soumissionnée en été 2017. Avec cette année, donc, elle est marquée par la publication, la soumission de cet article. Il est devenu possible de décimer approximativement la taille qui est de 15,75 gigabytes. Avec voilà les 5 banques qui ont été utilisées, bien sûr avec la high sequence quality. Donc ce qui marque, en résumé, ce qui marque généralement ces étapes, c'est deux périodes. La première période s'étale sur les 12 ans, sur 12 ans pour exploiter, bien pour utiliser la carte physique des chromosomes individuels, bien individualisés, aller vers les étiquetages des séquences de ces chromosomes. Et la période où le travail a été bien séquencé, c'est 2012-2016. Pourquoi? Parce que à cette étape, il y a la publication du chromosome en 2014, la publication du chromosome, la carte génétique du chromosome 3B. Ensuite, les 2-3 versions en parenthèse ont été faites à ce moment-là. À la fin, ils ont pu mettre, bien sûr, en collaboration avec l'ensemble des équipes de chercheurs, mettre des pseudomolécules, l'assemblage et la notation de ces pseudomolécules grâce aux outils de bioinformatique. En tout cas, en 2017, et juste vers le mois de août, ils ont obtenu la carte de référence de cette espèce fréquente. Créé bien sûr, ancré par le marqueur moléculaire de l'ordre de 1,8 million SNP. En résumant bien sûr l'étape, ce qu'on a mis dans 2 ans, l'état de 2 ans, donc ce qui a permis d'utiliser un matériel biologique in silico très important, cartes physiques des chromosomes, des cartes génétiques donc assemblées, étiquetées sur chromosomes individualisés, des compacts avec les AT chromosomes sequence. Donc la haute qualité des génomes de première version assemblée et high information scaffolding, donc ce qui est des sous-unités des pseudomolécules, avec l'utilisation des marqueurs moléculaires de type SNP. Tout ça, avec parenthèse, a fait la publication dans 2007. Ensuite vient l'année 2007, cette est marquée par la soumission de cet article, qui a fait connaître le sort en 2018. Ce qui a permis, à la fin de ce travail, de faire une carte de référence en disponibilité des chercheurs et des industriels aussi, en parenthèse, pour réduire le temps d'amélioration avec un grand succès de la recherche des gènes majeurs et des QTL, pouvoir accéder facilement à la recherche de gènes de caractère italien et d'utiliser dans la sélection assistée par marqueur et la sélection génétique, et bien sûr faciliter l'exploitation de la diversité génétique lors des programmes de croisement. Donc ça, c'est les différentes étapes de publication 2016 et 2017. Donc avec la base de données de Versailles, donc INRA de France. Voilà un aperçu sur les différentes publications, donc les dates 2016-2017. Donc ce qui a été réalisé en 2016, représente presque 62% de ce qui est publié jusqu'à nos jours, avec bien sûr des cartes physiques, cartes génétiques, l'ensemble des chromosomes qui ont été publiés, avec les données bien sûr, et à la fin bien sûr les lignes recombinantes utilisées avec les cas de marqueurs moléculaires, et l'ensemble fait en parenthèse les 62% de ce génome. En 2007, a connu en parenthèse une grande avancée dans cette stratégie, a permis de travailler aussi donc la plus grande progression pour le monococone, les diploïdes, avec le blé sauvage et blé cultivé et China Spring. Donc si on compare par exemple le génome, on trouve que la taille du génome
blé dur avec de 10,5 gigabase. Donc si les sels de blé tendre elle est de 4,5, donc on va environ de gigabase. Donc CDC donc ce sont les deux variétés canadiennes comparées par China Spring. La version 4, c'était la version publiée en 2016. Et celle vérifiée de référence est de CSV1. Donc ça c'est l'ensemble des bases de données et des logiciels utilisés pour terminer ou finaliser ce travail. Donc bien sûr, pour pouvoir finaliser ce travail, il y a un grand développement technologique sur le plan informatique. Il est avec un outil informatique avec de 1 Tbase, une RAM de 1 Tbase. Il est possible, il est devenu possible de terminer le séquençage de ce génome au bout de 3 semaines. Bien sûr, ce qui a doublé presque 200 fois donc là, le moyen. Voilà quelques aperçus sur les données qui ont été obtenues sur ce génome. Le travail aussi a permis de mettre en évidence à la disponibilité des chercheurs et sur des sélectionneurs, donc un atlas de transcriptomes représente les 150 RNA sequences. Ces 850 RNA sequences sont développées sur différents stades, à différents tissus. Ils ont pris 32 tissus donc, sur l'ensemble de la plante, des racines jusqu'à la graine et l'épi. Donc ils ont utilisé aussi différents stades de développement et avec différentes conditions environnementales. Donc cette stratégie est basée beaucoup plus avec cette RNA sequence, cette donnée, elles peuvent entre parenthèses à la prédiction donc des gènes, plutôt des protéines qui peuvent entre parenthèses prédire et aligner sur des bases de données comme par exemple les introns et la structure des introns et des exons. Bien sûr, à la fin, elles peuvent, ce qui est entre parenthèses publié, ils ont arrivé là de mettre en évidence des gènes à haute confiance et des gènes à haute confiance, bien sûr, il reste à finir le travail. En fait, en biosynthèse, donc ce qu'on peut dire sur ce travail est fait en parenthèse. Cette référence, cette référence, elle existe donc, sur une base de données pour faire de place, pour comprendre les différentes fonctions des gènes. Avoir une ressource similaire à celle des plantes modèles comme le blé, comme le riz et Arabidopsis. Avoir aussi à la disponibilité des chercheurs qui peuvent comparer les haplotypes qui restent dans la banque des banques, la banque de Pâques, la banque des mutants, pour terminer bien sûr au bout d'une année ou il y a 18 mois cet ancrage ou bien cette annotation. Cette référence, bien sûr, elle est devenue possible de faire aussi exploitation sur le plan in silico, sur le plan informatique. Elle est aussi elle peut tirer profit des académiques, donc les chercheurs académiques, bien l'industrie pour pouvoir aller directement vers les gènes dans l'amélioration de cette espèce. Quelques aperçus sur les références du nom. Ça, elle représente la carte physique des différents, avec les pays participants à cette carte physique, donc de chaque chromosome. La deuxième, elle représente l'ensemble des pays participants avec la carte de référence des pseudomolécules. Bien sûr, donc c'est une thèse pour concerner les chromosomes, pour qu'à la disponibilité, elle est tirée de la 8 biologie de Site in France. Voilà ce qui a été aussi publié sur l'ensemble des génomes. Donc ça A, c'est les 28 chromosomes, carte physique des chromosomes avec les centromères, le positionnement parlant. Ensuite, vers l'intérieur, vous allez trouver donc, les transposants, les éléments transposants qui représentent les 85%. Ensuite, la distribution des gènes avec haute confiance. Et enfin, donc, la distribution des pseudogènes, ce qui est en parenthèse des molécules qui peuvent être désactivées. Au centre de ce cercle de synthèse, donc de ce travail, entre les 21 chromosomes, vous allez trouver, il y a une grande liaison génétique entre
Pour voir ce que ce sont considérés des ambiologues. Donc presque 85% des répétitions des fois entre les chromosomes du même génome, ou bien entre parenthèses des chromosomes de différents génomes. Voilà un autre aperçu sur les familles de gènes. Vous allez trouver par exemple les NR gènes, les glycines, par exemple les gliadines, les glutamines, les protéines. Donc ça c'est en parenthèse, représente l'ensemble de ces familles de gènes. Voilà un aperçu, c'est les fondateurs de ce consortium avec les sponsors. Voilà la base de données qui fait la publication de cette carte de référence. Par exemple, il est possible de faire. Non, il est possible de faire le blast sur cette. Il est possible de faire. Donc, avec cette base de données, il est possible de faire le blast d'une séquence de génome pour pouvoir l'utiliser par rapport à d'autres. Donc, je termine le travail par une leçon qui a été prise par Madame Kelly. Elle dit qu'il n'y a pas d'impossible, parce que même si on croit à l'impossible des fois pour un travail énorme, même si on n'a pas une collaboration, on ne trouve pas de collaboration avec les autres, on va y arriver à la fin pour terminer le travail. Il n'y a pas de miracle. Sur ce, je vous remercie.